Quand j'étais enfant, quand on me disait El Arif, on va à Tati, j'étais presque autant excité que quand on me disait on va faire les valises pour aller au bled ou on va à l'aéroport. Ça préfigurait le voyage et jusqu'à présent, quand on me parle de Tati, moi j'ai des flashs de mes premiers séjours au bled. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre ma jeunesse, quoi. Moi, ma pilosité, c'est mon identité. Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler. Pas forcément féminine, et les obligations féminines, on s'en fout. Merde, laissez-moi faire, je suis grande. La ZEP. Ta bulle d'expression. J'ai des souvenirs d'enfance de la Goutte d'Or jusqu'à l'âge de 8 ou 9 ans, enfin jusqu'à la fin des années 90. Je considérais le Tati comme étant l'un des meilleurs, voire le meilleur magasin qui puisse exister. Je ne sais pas si autour de la table les gens se rappellent du groupe 113 et de sa chanson Tonton du Bled. Et dans cette chanson, il y a, en fait, Rimka il raconte la préparation, le voyage et le séjour au Bled. Et en tout cas, il a une phase dedans où il dit vu que j'ai dévalisé tout Tati, Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. j'aurais pu l'écrire cette phase. Parce que moi, quand j'étais enfant, quand on me disait El Arif, on va à Tati, j'étais presque autant excité que quand on me disait on va faire les valises pour aller au bled ou on va à l'aéroport. Ça préfigurait le voyage et jusqu'à présent, quand on me parle de Tati, moi j'ai des flashs de mes premiers séjours au bled. Et j'étais aussi très excité à l'idée d'aller à Tati parce que c'était une aventure. C'est une aventure d'aller à Barbès. À l'époque, devant le Tati, il y avait des grands bacs où il y avait des articles en promotion à prix cassé. Du coup, entre les gens qui voulaient accéder à ces bacs-là, ceux qui voulaient rentrer ou sortir du magasin, et les autres qui étaient juste de passage, j'avais l'impression que si j'avais le malheur de lâcher la main de ma mère, c'était foutu pour moi, j'allais me retrouver au JT de 20h. Je crois que à l'époque, j'avais jamais vu autant de monde dans un espace si petit. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, souvent quand je ramène des potes à moi à la Goutte d'Or, quand ils découvrent, ils me disent tout ça, mais c'est pas possible, il y a trop de monde dans l'espace. Enfin, nous, on n'a pas l'habitude. Et bref, quand on arrivait enfin à accéder au bac, parce que nous, c'était une razzia qu'on faisait, hein, on passait partout. Et c'était rigolo parce que t'avais l'impression d'arriver dans une cour de récréation pour grands. Ça parlait fort, ça rigolait. Et moi, je participais à ça en fait parce que même si les articles, ils me disaient rien, quand je voyais l'enthousiasme des grands, du coup, j'avais l'impression que je vais jouer à la course contre eux en fait. J'ai interrogé ma mère à ce propos, je lui ai demandé est-ce que c'est aussi important que ce que j'arrive à m'en rappeler. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit en fait dans cette époque-là, donc c'est jusqu'à la fin des années 90, ça correspondait à ses premiers voyages retour au bled. Et à l'époque, la diaspora comorienne, elle n'était pas aussi importante que maintenant, surtout à l'échelle de notre village, parce que nous on vient d'un village d'agriculteurs. Elle me disait qu'elle avait le sentiment d'être attendue non seulement par la famille, mais par tout le village. Du coup, elle faisait l'effort d'avoir, dans la mesure du possible, une attention pour tout le monde. Et c'est ce qui faisait qu'au final, on faisait vraiment des courses énormes, comme ce que pouvait dire Rimka dans sa chanson. La ZEP. Ta bulle d'expression. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis.